Shalom, 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 peuple de Dieu. Je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ. C'est votre bien-aimé, la servante de Dieu, Déborah. Cet après-midi, je vais parler de l'intimité de la femme. L'intimité de la femme. Ce message n'est pas dédié aux hommes pour ne pas être souillés. Ce message n'est pas dédié aux hommes pour ne pas être souillés. Peuple de Dieu, nous parlons juste de l'intimité de la femme, les choses qui concernent la femme, peuple de Dieu. Donc, si vous mettez vos oreilles, vous serez souillés pour rien. Ok. Shalom, shalom, bien-aimés. Oui, cet après-midi, on va parler de l'intimité de la femme. Comment la femme doit s'entretenir dans l'intimité. Comment la femme doit s'entretenir dans l'intimité, peuple de Dieu. On va commencer par les aisselles. On va descendre petit à petit. Bien-aimés. Nous devons nettoyer nos aisselles. Comme nous n'utilisons pas des parfums. Nous n'utilisons plus des parfums. Donc, il faut prendre des citrons. Vous achetez des citrons avant d'aller à la douche. 10 minutes ou 15 minutes avant d'aller à la douche, vous coupez le citron, vous frottez sur vos aisselles. Vous frottez sur les aisselles 10 minutes avant d'aller à la douche. Ou vous prenez le bicarbonate. Il faut bien regarder parce que le bicarbonate pour ce qu'on nettoie la douche, hein, les appareils, mais non, vous cherchez le bicarbonate alimentaire. Le bicarbonate alimentaire. Là, vous voyez les gens, tu vois peut-être sur le carton, il y a des cuillères ou des trucs comme ça. Le bicarbonate qu'on peut préparer, faire des gâteaux, des trucs comme ça. C'est le bicarbonate là. Tu peux le prendre, tu mélanges avec le citron et tu frottes sous les aisselles 10 minutes avant d'aller te laver. Tu frottes sur les aisselles et après, quand tu pars te laver, tu rinces les aisselles. Tu rinces les aisselles. Tu ne peux pas garder cela toute la journée. Parce que si tu gardes toute la journée, cela va te brûler les aisselles. Parce que la dernière fois, il y a une bien-aimée qui m'a parlé de ça. Que quand elle frotte le citron, elle reste toute la journée, parfois toute la nuit. Et ses aisselles deviennent noires. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Tu frottes avant d'aller te laver. Tu frottes avant d'aller te laver. Soit le citron simple, soit tu mélanges le citron avec le bicarbonate et tu frottes sur les aisselles 10 minutes avant d'aller te laver. Et quand tu vas te laver, tu rinces. Cela enlève les odeurs. Cela chasse les odeurs. Bien aimé. Ou tu cherches la pierre d'Alain. La pierre d'Alain, c'est une petite pierre blanche. Tu peux trouver cela dans les marchés ou tu peux trouver en pharmacie. C'est pas cher, c'est un truc peut-être dans le marché, c'est 500 ou 200. C'est pas cher, la pierre d'Alain. La pierre d'Alain peut tout faire. La pierre d'Alain là peut tout faire. Tu mouilles cela dans l'eau et tu frottes sur les aisselles. Tu peux aller au marché, tu peux aller au travail avec ça, tu ne transpires pas, il n'y a pas des odeurs. Celui-là par contre, tu peux rester avec ça toute la journée, ça ne dérange pas, il n'y a pas des odeurs. La pierre d'Alain, vous pouvez regarder sur internet, pierre d'Alain, vous allez le trouver sur une pierre. Vous le mouillez et vous frottez sur les aisselles.
Celui-là chasse les odeurs et chasse aussi la transpiration. À part ça, les aisselles, nous n'utilisons pas les bics rasoirs. Les bics rasoirs ou la crème épilatoire pour les aisselles. Nous n'utilisons pas ces choses. La crème épilatoire ou le bic rasoir. Parce que quand tu veux épiler tes aisselles, tu vas raser tes aisselles avec la crème épilatoire ou avec le bic rasoir. Ça va tout raser. Ça va tout raser comme le covo. Or que nous ne devons pas faire ça. Parce que quand tu enlèves avec le bic rasoir ou la crème épilatoire, ça va faire le covo. Ça va faire le covo et c'est pas bon. C'est comme si tu disais au Seigneur, quand tu coupes au covo comme ça, c'est comme si tu disais au Seigneur qu'il ne fallait pas me donner ça. Moi, je n'aime pas ça. Moi, je n'aime pas ça. Et c'est pas bon devant le Seigneur. C'est des choses que nous devons éviter. Nous devons éviter cette attitude-là. Tu prends juste, comment on appelle ça? Tu prends juste, comment on appelle ça? Les ciseaux. Tu peux chercher des petits ciseaux ou des ciseaux. Tu tailles à ras. Tu tailles bien, tu mets un miroir devant toi et tu tailles à ras, à ras, à ras, à ras. Mais pas utiliser le bic rasoir ou la crème épilatoire. Il ne faudrait pas que tu coupes cela à ras. Comment on appelle? Comme si c'était le covo. Tu dois couper à ras avec les ciseaux. Avec les ciseaux ou avec les ciseaux, oui, avec les ciseaux, tu coupes à ras un petit ciseau ou un ciseau, si tu trouves que avec le grand ciseau, tu peux bien couper, tu peux couper avec un grand ciseau, il n'y a pas de souci. Mais pas avec le bic rasoir, pas avec la crème épilatoire. Ça, c'était pour les aisselles. On descend plus bas. Les parties intimes. J'aimerais parler des serviettes hygiéniques. Nous n'utilisons pas les serviettes hygiéniques. Comment on appelle ça? Les garnitures. Vania. Ces choses sont possédées. Ces choses sont possédées. Bien aimé, c'est possédé. Les vanias. Quand tu payes ces choses-là, tu vas porter des vanias. Après, tu vas jeter à la poubelle. Bien aimé, tu vas jeter à la poubelle. Il y a ton sang dedans. Dans ton sang, il y a toutes tes bénédictions. La Bible nous dit quoi? L'âme de la personne est dans son sang. Donc, dans le sang que tu jettes à la poubelle, là, il y a toutes tes bénédictions dedans. Ces vanias-là, ces garnitures-là ont été conçues pour récupérer votre sang. Pour récupérer votre sang. Donc, quand vous jetez à la poubelle, il y a des esprits spéciaux qui passent de poubelle en poubelle pour ramasser toutes ces choses. Pour ramasser toutes ces choses. Et quand ils vont ramasser ces garnitures-là, ils vont amener dans le monde souterrain. Ils vont amener dans le monde souterrain et ils vont récupérer le sang. Ils vont récupérer le sang. Bien aimé, avec ce sang-là, on va vous fabriquer les rouges à lèvres. Avec ce sang-là, on va vous fabriquer les crèmes éclaircissantes. Avec ce sang-là, on va vous fabriquer les tomates entières. C'est pour ça que je dis toujours aux enfants de Dieu de manger des tomates en fruits. Parce que dans les tomates que vous mangez là, il y a vos monstrues dedans. Il y a vos monstrues dedans. Donc, ils vont vous fabriquer les tomates, des rouges à lèvres. Ils vont vous fabriquer des crèmes éclaircissantes. Plusieurs choses, ils vont fabriquer avec. Et le reste, le diable va boire votre sang. Donc, ça veut dire que le diable boit votre sang chaque fin de mois si vous utilisez ces choses. Parce que ces choses viennent de lui. Ces choses viennent de lui.
bien-aimé. Même si tu veux me dire que tu vas prendre cela, après tu vas laver. Toujours, il y aura toujours le sang. Même si c'est un petit sang, il peut faire des incantations, ce sang-là va augmenter. Donc, pour nous n'utilisons que, comment on appelle ça, les serviettes hygiéniques lavables. Vous pouvez trouver sur Internet. Et si vous n'avez pas la possibilité de trouver sur Internet, vous pouvez acheter des couches carrées que nos mamans utilisaient à l'époque. À l'époque, il n'y en avait pas de Vania. Il n'y en avait pas toutes ces choses. Toutes ces choses-là, c'est le diable qui a amené cela. Vania d'abord, le nom Vania, c'est le nom d'une sirène. Vania là, c'est le nom d'une sirène. Donc, c'est sa marque que vous portez. Hein? Donc, je disais, à l'époque, nos parents n'avaient pas toutes ces choses. Et ils étaient bien. Donc, tu payes des couches carrées. Tu fais en forme de serviettes hygiéniques. Soit, tu payes un tissu et tu couds tes propres serviettes hygiéniques. Tranquille. Ou si tu as la possibilité, tu peux payer sur Internet. Quand tu tapes serviettes hygiéniques lavables, tu vas voir, ça va sortir. Mais je conseille toujours aux enfants de Dieu de prendre des serviettes hygiéniques couleur unique. Parce que si vous prenez avec les motifs, derrière chaque motif, il y a des esprits derrière chaque motif. Donc, prenez couleur unique. Donc, vous achetez des couches carrées que nos parents là utilisaient. Vous coupez en forme de serviettes hygiéniques. Vous pouvez les coudre avec une aiguille, soit vous utilisez ça comme ça. Quand tu mets cette serviette-là, quand elle est pleine, tu trempes dans de l'eau. Tu trempes, tu cherches même tu peux même acheter un petit seau avec un couvercle. Quand c'est rempli, tu mets ça dedans. Tu mets dedans. Tu mets l'eau chaude. Tu peux mettre l'eau chaude, ça dépend. Tu peux mettre l'eau chaude comme tu peux mettre l'eau froide. Tu me trempes dedans. Et quand, au moment de laver, tu laves ta serviette hygiénique et tu l'installes. Mais la seule condition, avant de verser ton sang là, il faut prier dessus. Il faut prier dessus sur ton sang. Tu peux prier, tu dis que je mets le sang de Jésus dans mon sang, je sanctifie ce sang. C'est son temps, c'est ton sang autant pour moi. Parce que si tu ne sanctifies pas, ils peuvent encore faire des incantations et récupérer ton sang. Donc, il faut sanctifier ton sang. Il faut sanctifier ton sang avant de verser. Tu as fini de laver la serviette, tu verses tu pries sur le sang et tu verses. Mais ne prenez pas des serviettes hygiéniques jetables. Parce que les serviettes hygiéniques lavables, c'est très important pour une femme. Parce que quand tu mets les serviettes hygiéniques jetables, cela va t'attirer comme c'est possédé. Et dans ces choses-là, comme la dernière fois, j'avais écouté un agent du diable qui disait que dans ces serviettes hygiéniques-là, ils ont mis un démon dedans. Et ce démon-là boit votre sang. Boit votre sang. J'ai encore même la vidéo de cet homme-là. Il disait que quand vous mettez des serviettes hygiéniques jetables, il y a un démon. Et son rôle, il boit votre sang depuis dans cette garniture-là. Il boit votre sang. Il boit votre sang. Donc c'est pour cela que je dis toujours aux enfants de Dieu de ne pas porter ces choses-là. C'est possédé.
Tu peux faire la différence. Quand tu portes serviettes hygiéniques lavables et les serviettes hygiéniques jetables, tu vas voir qu'il y a la différence. Quand tu portes les serviettes hygiéniques jetables, tu auras des pertes blanches. Tu auras parfois des démangeaisons. Hein? Tu auras des trucs compliqués. Tu auras des maris de nuit. Parce que ces choses-là les appartiennent. Tu auras des maris de nuit. Tu auras des pertes blanches, colorées. Toutes ces choses viennent des serviettes hygiéniques jetables parce que c'est possédé. Mais quand tu portes des serviettes hygiéniques lavables, tu n'auras pas toutes ces choses-là. Tu n'auras pas tous ces problèmes-là. Tu peux faire le constat. Tu n'auras pas tous ces problèmes-là. Tu n'auras pas de pertes blanches. Tu n'auras pas de pertes colorées. Parce que toutes ces maladies viennent de ces serviettes hygiéniques jetables parce que c'est possédé. Et à travers cela, les esprits viennent. Les esprits viennent à travers ces serviettes hygiéniques jetables. Je voulais aussi parler de l'intimité, comment la femme doit laver ses parties intimes. Comment la femme doit nettoyer, laver ses parties intimes. Bien-aimé, si tu n'es pas encore marié, bien-aimé, évite à chaque fois de mettre le doigt dans tes parties intimes. Si tu n'es pas marié, je dis bien, tu n'es pas marié, tu attends un conjoint. Évite de mettre toujours ton doigt dans tes parties intimes pour nettoyer. Parce que quand tu fais ça, devant Dieu, tu as déjà un homme. C'est comme si tu as déjà un homme, à chaque fois tu mets le doigt là-bas. À chaque fois tu mets le doigt là-bas. Donc, c'est pas bon. À chaque fois, tu passes le doigt là-bas. À chaque fois, tu passes le doigt là-bas. À chaque fois, tu passes le doigt là-bas. Et cela peut retarder la venue de ton homme. Comme tu te fais déjà plaisir, tu mets le doigt là-bas. Tu mets le doigt là-bas. Tu te fais déjà plaisir. Cela fait en sorte que ton homme ne vient pas vite. Ne vient pas vite. Donc là, je parle des femmes qui ne sont pas encore mariées. Évite de mettre toujours ton doigt dans tes parties intimes. Les seules fois que tu peux mettre le doigt là-bas, par exemple, tu as eu tes règles, tes menstrues sont venus. Tu laisses, quand tu pars te laver, tu laves juste les lèvres. Tu laves juste les lèvres. Et quand tu vois que les menstrues sont finis, à partir de là, tu peux rentrer là-bas une fois pour enlever les saletés. Tu mets le doigt là-bas, tu retires les saletés des règles. Après ça, à chaque fois quand tu pars te laver, tu ne mets plus le doigt là-bas. Tu laves juste les lèvres parce que c'est là où les lèvres, là, c'est là où ça dégage. Parce que si tu ne laves pas les lèvres, c'est là où ça sent, ça dégage. Quand vous allez même à l'hôpital, les gynécologues là disent souvent, évitez de mettre le doigt là-bas. Parce que même toi-même, quand tu mets le doigt dans tes parties intimes, parfois tu vois quelque chose comme si c'était un truc, quand tu touches bien, tu vois comme si c'était des escaliers, ça fait bizarre, ça fait, je ne sais pas comment expliquer ça. Je ne sais pas, c'est comme les champignons ou c'est comme quoi, je ne sais pas comment expliquer ça. C'est comme si c'était des escaliers, c'est comme si il y a toujours quelque chose quand tu mets les parties intimes, tu ressens ces choses-là dans tes parties intimes. Ils ont souvent un thème là qui dit ça. Si c'est la fleur de quoi, si c'est la fleur de quoi, je ne me souviens pas de ça. Donc, à chaque fois que tu mets le doigt dedans, tu fatigues cette fleur-là. Tu la fatigues, tu la fatigues. C'est pour cela, quand tu vas aller avec ton homme, parfois, tu ressens que les parties intimes sont ouvertes. Les parties intimes sont ouvertes.
C'est parce qu'à chaque fois, tu mets le doigt là-bas et cela fatigue cette fleur-là. Et cela fatigue cette fleur-là. Et quand cette fleur-là est fatiguée, à chaque fois quand ton homme va avec toi, ça s'élargit. Ça flotte. Parfois, tu sens que ça flotte. Le sexe n'est pas resserré. Le sexe n'est pas resserré. C'est ça. Donc, pour éviter ça, il faut éviter de mettre ton doigt dedans. Il faut éviter de mettre ton doigt dedans. Quand tu pars te laver, lave juste les lèvres. Parce que c'est les lèvres là où ça vient les odeurs. Et quand tu as le moment des règles, là je parle encore des femmes célibataires. Quand tu as les règles sont finies. Tu vois que les règles sont finies, c'est là que tu peux rentrer dedans pour enlever les saletés qui sont dedans. Et après d'avoir enlevé les saletés, jusqu'à d'autres règles là-bas, ne rentre plus dedans. Ne mets plus de doigts dedans. Ne mets pas de doigts dedans. Parce que si tu fais ça, ça va retarder ton homme. C'est comme si tu te plais déjà dedans. C'est comme si devant Dieu, tu as un homme. Tu as quelqu'un qui rentre là-bas. Ça peut retarder la venue de ton homme. Donc, évitez de rentrer et mettre le doigt dedans. Après des règles, tu peux rentrer dedans pour enlever les saletés. Et après ça, ne rentre plus dedans. Tu attends l'autre mois, jusqu'à les règles vont venir. Après les règles, tu rentres une fois et tu enlèves les saletés et c'est comme ça. Et c'est comme ça. Évitez de mettre toujours le doigt là-bas. C'est ce qui fait en sorte que après le sexe sera élargi. Quand ton homme part une fois, deux fois, après, ça s'élargit. C'est cette fleur-là, parce que vous rentrez à chaque fois dedans et vous fatiguez cette fleur-là. Et je voulais aussi dire, une femme doit avoir les protèges slip. Tu peux aussi prendre des petits tissus que tu gardes toujours dans ton slip. Tu gardes dans ton slip. Parce que parfois quand nous pissons, quand tu fais pipi, même si tu t'essuies, mais parfois il y a des petites gouttes qui restent, qui peuvent toucher au slip. C'est pour cela après le slip va sentir. Le slip va sentir, il y aura des odeurs des urines dans ton slip. Or que si tu mets un protège, même si ça coule, ça va toucher sur cette protège-là. Parfois, il y a des femmes qui ont toujours beaucoup de fêtes. Si tu as le protège, tu mets le slip et tu mets ce petit bout-là, des tissus. Donc, toutes ces pertes-là vont tomber sur le slip et sur cette protège-là, ce protège-là. Et cela évite que ton slip soit taché ou quoi. Et quand tu vois que c'est sale, tu peux laver cela ou tu lances cela, tu mets cela dans le seau. Et quand tu vas te laver, tu rinces cela, tu laves. Toujours, il faut sanctifier. Il faut toujours sanctifier. Après de laver, toujours sanctifier. Une servante d'Éternel doit prier sur tout. Tout ce qui rentre dans ta bouche, tu dois prier. Avant que quelque chose ne rentre dans ta bouche, tu dois prier. Tu dois prier. Même ces serviettes-là, avant de verser de l'eau, il faut prier. Donc c'est ça, pour éviter les odeurs, tu as cette petite, ce protège-là sur le slip, tu mets dans le seau. Quand tu vas te laver, tu laves. Et c'est tranquille. Donc je parlais pour les femmes célibataires. Pour les femmes mariées, c'est un peu pareil. Évitez de rentrer tout le temps là-bas nettoyer. Quand tu vas avec ton mari, c'est là, tu rentres là-bas pour enlever, pour nettoyer. Tu rentres là-bas, il a fini,
Tu rentres là-bas pour nettoyer. Après ça, tu ne rentres plus là-bas. C'est pour cela que les femmes ont toujours recours aux produits pour mettre là-bas pour serrer toujours le sexe, pour serrer toujours le sexe. C'est tout ça là, c'est parce que vous partez à chaque fois là-bas. Vous fatiguez cette fleur-là. Cette fleur-là, je ne sais pas le nom. J'ai oublié le nom. Je ne me souviens pas du nom. Mais c'est cette fleur-là, quand elle est fatiguée, quand tu vas avec ton homme, obligatoirement, même si tu vas aller faire des trucs, des bains en vapeur, toutes ces choses-là, ça va serrer une fois. Mais dès qu'il rentre, après c'est fini, ça s'élargit. Ça s'élargit. Ça cause de toutes ces choses-là. Parce qu'à chaque fois vous rentrez là-bas, et cela fatigue cette fleur-là. Faites le constat de ce que je vous dis, vous allez voir. Arrêtez de rentrer là-bas à chaque fois. Là, je parle des femmes mariées. Arrêtez de rentrer là-bas à chaque fois. Dès que tu vas avec papa. Dès que vous avez fini, que tu vas aller te laver, tu rentres là-bas, tu enlèves les saletés, tu nettoies bien. Tu nettoies bien. Et dès que tu as fini, ne rentre plus là-bas. Ne va plus là-bas jusqu'au prochain rendez-vous avec papa. Jusqu'au prochain rendez-vous avec papa, que tu peux encore rentrer là-bas. Que tu peux encore aller là-bas nettoyer. C'est comme ça qu'il faut faire pour ne pas éviter, pour ne pas fatiguer cette fleur-là. Pour ne pas fatiguer cette fleur-là. Parce que c'est à chaque fois que tu rentres là-bas, tu tripotes. C'est ça qui fait fatiguer cette fleur-là. Cette fleur qui est dedans là-bas comme les escaliers ou comme un champignon, je ne sais pas comment expliquer ça. C'est ça qui fatigue ça. C'est pour ça que quand tu vas avec papa, ça flotte, c'est ça. Donc évitez d'aller là-bas. Après les règles, tu vas là-bas, tu nettoies. Après les règles sont finies, tu rentres là-bas, tu nettoies. Et quand papa va avec toi, si vous avez fini, quand tu vas te laver, tu vas là-bas, tu nettoies. Et après, ne va plus là-bas. Jusque quand papa va encore venir. Quand tu vas encore aller avec papa, quand tu finis avec papa, tu rentres encore là-bas, tu nettoies. C'est tout. C'est pas qu'à chaque fois que tu vas aller à la douche te laver, tu vas nettoyer, Non. C'est ce qui fatigue cette fleur-là. C'est ce qui fatigue cette fleur-là. Donc, tu dois, pour que tu sois, que ton sexe ne soit pas, comme on dit, ne s'élargit pas. Tu dois porter des serviettes hygiéniques lavables. Si tu portes déjà des serviettes hygiéniques lavables et que tu vas une fois quand tu pars avec papa, une fois après d'avoir passé avec papa, tu nettoies, tu vas voir que tes parties intimes seront serrées. Tu n'auras même pas le recours à aller chercher les quoi pour mettre, pour serrer, des bains à vapeur, de n'importe quoi, pour chercher à serrer ton sexe, tes parties intimes. Donc c'est ça. C'est à chaque fois que vous partez là-bas tripoter, c'est ce qui fait en sorte que le sexe s'élargit. C'est ça. Après, vous faites recours à chercher des produits pour serrer le sexe. Mais toutes ces choses, c'est juste pour un jour. Quand papa passe par là, après ça s'élargit encore. Donc, la solution, c'est quoi? Porter des serviettes hygiéniques lavables. Et quand vous allez avec papa,
Après que vous avez fini, quand tu pars te laver, tu fais la toilette et tu attends au prochain rendez-vous avec papa. Dès que papa passe, que tu pars te laver, tu nettoies. Après, quand tu pars te laver, ne touche plus là-bas. Ne touche plus là-bas. Jusque quand papa va passer. Si papa passe, après quand tu pars te laver, tu nettoies. C'est pas qu'à chaque fois que tu pars te laver, tu nettoies, tu rentres là-bas pour nettoyer. Non. C'est ce qui élargit les parties intimes. J'espère que on m'a compris ou quoi. Peut-être j'ai bien, je sais pas. Si j'ai bien parlé ou pas. Si je me suis fait attendre. Donc, c'est un peu ça. Donc, chez les femmes mariées, c'est ça qu'il faut faire. Quand tu pars avec papa, quand tu pars te laver, tu nettoies. Ou quand tu as les règles, tu attends que tous les règles sont finies. Et après, les règles sont finies, tu peux aller là-bas enlever les saletés. C'est ça. Et chez les célibataires, c'est une fois après que tu as les règles. Tu rentres là-bas et tu enlèves les saletés des règles là. Après, tu ne rentres plus là-bas. Tu attends les prochaines règles. Parce que si tu vas là-bas tout le temps, c'est que tu as déjà trouvé quelqu'un qui rentre là-bas. Donc, cela va faire en sorte de retarder l'homme de ta vie, et retarder ton mari. Donc, évitez toujours de rentrer là-bas. Si quelqu'un n'a pas compris, vous pouvez aussi m'écrire. Vous pouvez m'écrire pour que je puisse encore bien expliquer. Je voulais aussi parler des sous-vêtements. Des sous-vêtements. Nous n'utilisons pas des strings. Des strings sont possédés. Les strings viennent de Baphomet. De Baphomet. Et à l'époque, les strings, c'était pour les hommes. Pour les hommes, les danseurs. Les danseurs. Je ne sais pas comment on appelait ça. Ils faisaient des striptease ou les striptease à l'époque. C'était ces hommes-là qui portaient les strings. Comme le diable a vu cela, il a dit c'est déjà les femmes qui doivent porter les strings. Quand tu portes les strings vont faire dandiner tes fesses, trembler tes fesses, si je peux dire ça comme ça. Les strings sont possédés. Les strings attirent les maris de nuit. Les strings attirent les pertes. Les pertes colorées, toutes ces maladies-là viennent des strings. Les strings sont possédés. Un enfant de Dieu ne doit pas porter des strings. Les slips à dentelle. Un enfant de Dieu ne doit pas porter des slips à dentelle, ni des slips en V. Tout ça vient de l'ennemi. Derrière les slips à dentelle, il y a la séduction. Et quand il y a la séduction, il y a les maris de nuit qui vont venir. Les slips en dentelle, des strings, les slips en V, les formes V, vous devez éviter cela. Évitez cela. Parce que cela va vous attirer les pertes colérées, attirer les maris de nuit. Or que quand tu vis déjà dans la sanctification, tu ne peux plus avoir des maris de nuit. Tu ne peux plus avoir des maris de nuit. Si tu as encore des maris de nuit, ça vient à travers ces choses. Ce sont ces choses-là qui attirent les maris de nuit. Donc, les slips, les slips que les enfants de Dieu peuvent porter, ce sont des slips qu'on appelle bâches. Les bâches, c'est les slips que nos parents portaient avant, qui ferment toutes les fesses. Les slips qui ferment toutes les fesses, qui te ferment tous les fesses. C'est ça les slips que nous devons porter pour une chrétienne. Ce sont ces slips-là que nous devons porter. Pas de strings, pas de slips à dentelle. Parce qu'il y a la séduction dedans. On n'est pas dans la séduction. La séduction vient du diable.
Donc, ces choses-là, quand tu portes les slips à dentelle, cela t'attire les pertes colérées, les pertes de maladies vaginales, les chlamydia, toutes ces choses viennent de ces slips-là. Les chlamydia, tout, parce que ces choses sont possédées. Et ces esprits qui sont derrière ces choses, ce sont ces esprits-là qui vont vous donner des maladies. Donc, évitez les stings, les slips à dentelle. Des slips à dentelle ou des slips à V, en forme V. Portez des slips bâches qui ferment toutes les fesses, comme les slips que nos parents portaient avant. Et je conseille aux enfants de Dieu de porter des slips en coton. En coton. En coton. Parce que si vous portez des slips en nylon, en soie, ça attire aussi des maris de nuit, ça peut aussi te causer des infections. Or que quand tu portes le coton aspire les saletés. Le coton garde, comment on dit, on ne sait pas comment on dit ça, absorbe la saleté. Le coton, c'est bon. Donc, vous portez des slips en coton, de préférence couleur unique. De préférence couleur unique. Comme je vous dis toujours, que derrière chaque vêtement avec motif se trouve un esprit. Parce que si tu portes un sous-vêtement avec des fleurs, derrière les fleurs, il y a l'esprit des cimetières, des esprits des morts, des esprits des cimetières. Toi, mais quand tu vois, pendant la mort, qu'est-ce que tu vois? C'est pas qu'on amène des fleurs. Ils amènent des fleurs. Ils sont habillés en noir. Ils amènent des fleurs. Hein? Ou par exemple, sur les tombeaux, tu vois quoi? Les fleurs. Donc, les fleurs ont une grande influence, une grande signification dans le monde des ténèbres. Donc, quand tu portes même un vêtement avec des fleurs, même un sous-vêtement avec des fleurs, les esprits peuvent facilement avoir l'accès à ta vie. Les maris de nuit peuvent avoir facilement à ta vie. Les esprits des cimetières, les esprits des morts peuvent avoir facilement à ta vie. Donc, je conseille toujours aux enfants de Dieu de porter des sous-vêtements couleur unique. Couleur unique, en coton de préférence. En coton de préférence. Le coton, c'est bon. Porter des sous-vêtements en coton. Parce que le nylon, tout ça, ça attire les infections, toutes ces choses, les nylons, tout ça. Prenez en coton. Des sous-vêtements couleur unique. Ton slip, il est bleu. Ton slip, il est jaune. Hein? Donc, c'est un peu ça. Pour ne pas avoir des maris de nuit, toujours les maris de nuit, des maris de nuit qui ne finissent pas. C'est ces choses-là qui les attirent. C'est ces choses-là qui les attirent. Donc, évitons toutes ces choses. Évitons toutes ces choses. Donc, c'était ça que je voulais parler. Si je n'ai pas oublié autre chose, c'était ça que je voulais parler. Ok. Je pense que je n'ai rien oublié. Donc, c'était ça. Porter des sous-vêtements à coton, couleur unique, de préférence. Donc, j'espère que j'ai tout dit. En tout cas, si j'ai oublié autre chose prochainement, on va faire une autre vidéo. Ok, je m'arrête là. Soyons fortifiés. Si vous avez des questions, écrivez-moi.
écrivez-moi.